Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année à vous tous. Ensuite, cette vidéo, ça marque la fin de cette playlist pour créer un jeu de plateforme. Donc dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous dire qu'on va ajouter enfin des sons à ce jeu. Et on va rajouter aussi le fait que le projectile qu'on a créé dans l'une des précédentes vidéos, avec l'upgrade, on va faire en sorte qu'il puisse mettre des dégâts à la souris. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si on teste, on peut voir que notre jeu, pour l'instant, on a une souris, on a une upgrade qui fait bien un effet sur le joueur. Mais par contre, si j'attaque la souris, on peut voir que n'y a rien qui se passe. Donc c'est ce qu'on va venir faire dans cette vidéo. Je tiens à dire aussi que du coup cette pause elle n'était pas due non plus qu'à cette playlist, hein. C'est juste qu'en fait on a voulu restructurer nos idées pour cette chaîne YouTube. C'est pour ça que du coup on a décidé de prendre une longue pause. Merci à tous les retours qu'on a eu pendant cette pause, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui continuaient de regarder la chaîne. Donc ça nous fait plaisir de voir que même quand on n'est plus là, la chaîne continue à vivre. Donc merci à vous. Allez c'est parti, je vous ai mis un pack son à télécharger dans la description. Donc je vous invite à le télécharger et à l'importer dans votre projet. On va venir l'insérer, donc on va aller sur notre projet, dans Content, on va faire un clic droit, New Folder, et on va appeler ça Sound. On va double-cliquer dessus. Ce qu'on va venir faire maintenant, on va pouvoir ouvrir notre gestionnaire de dossier et aller là où vous avez mis le pack son. Pour ma part, il est sur mon bureau, pack son. Je vais pouvoir glisser-déposer les trois sons qui sont à l'intérieur. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir faire un clic droit, Create View, et on va faire ça pour les trois sons. Pourquoi j'utilise pas le son directement en WAVE ? C'est très simple parce qu'en fait les sound cues ça va permettre, je l'ai fait mais en vrai en soi pour ce jeu ça ne servira à rien, mais c'est un réflexe que j'ai chopé avec à force de faire des jeux, mais en fait les sound cues ça permet après par la suite de faire des sound mix class, et en fait ceci ça va nous permettre de, quand on va faire des options de réglage de son, en fait ici quand vous avez la sound cue vous la double cliquez, ici vous pouvez mettre la classe, et du coup en fait ça va permettre de plus facilement gérer les sons par la suite. Pour ce jeu ça sert complètement à rien parce qu'on compte pas aller par au-dessus de ce tuto, mais voilà, moi je vous le dis, les sound cues sont très importants pour pouvoir approfondir votre gestion du son. Donc maintenant qu'on a fait nos sound cues, on va venir les tester un par un pour voir si le son est bon. Donc celle-ci on peut voir qu'elle est très bonne. Celle-ci en revanche elle me gêne un peu, donc je vais venir la mettre à 0.5. Ici dans volume, attendez je vais l'agrandir, dans volume multiplier on va pouvoir la mettre à 0.5. Donc si on teste, on peut voir que c'est moins élevé. On pourra aller sur Pickup, c'est parfait. Maintenant à quoi servent ces trois sons? J'ai décidé de ne pas faire des bruits de pas pour ce jeu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un tuto sur les bruits de pas et je me voyais pas de refaire un autre tuto sur les bruits de pas. Voilà, parce que c'est vraiment la chose que j'aime le moins à faire. Le tuto qui sera en description, il va vous apprendre parfaitement à faire des bruits de pas pour votre jeu. Maintenant que tout ceci est fait, on va pouvoir aller dans le dossier Blueprint. On va pouvoir aller dans Upgrade et on va aller sur le BP Upgrade. Pour ceux qui s'en rappellent, le BP Upgrade permettait de pouvoir ramasser une upgrade. Donc ici on a bien l'événement qui nous permet de savoir quand est-ce que le joueur a ramassé l'upgrade, qui est juste ici. Donc quand le joueur traverse la collision box, si c'est bien le joueur, alors on take upgrade et on destroy l'acteur. Donc on va venir, avant de détruire l'acteur BP Upgrade, on va venir faire un clic droit, Play Sound. On va faire Play Sound 2D, ce qui va nous permettre de jouer un son 2D, et pas un son à une localisation précise. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de faire un son à une localisation précise dans un jeu de plateforme. Donc on va venir pouvoir sélectionner le son qu'on veut, et du coup nous c'est Pick Up Power Up. On compile, on save, et maintenant si on teste notre jeu, on va pouvoir voir que sur la gauche, voilà, ça prend bien l'upgrade. Maintenant que tout ceci est fait, on va pouvoir aller dans BP Upgrade. En fait j'ai remarqué un petit bug, c'est dans le Static Mesh en fait. On va cliquer dessus et on va mettre Overlap All Dynamic. Ça va nous permettre de faire quoi? En fait, la balle, si vous avez vu, elle a une collision avec le joueur. Du coup, ça la prend pas directement. Du coup, nous, on va venir régler ce petit problème. Voilà, comme ça, la collision se fait directement. Et ça va pas pousser la balle. Ça faisait pas très beau et donc voilà, c'était une petite erreur à corriger aussi. Ensuite, on va pouvoir faire le son de jump, parce que quand notre personnage va sauter, on va vouloir mettre un son de jump. Donc, on va aller dans le Blueprint, Caractère, BP caractère. Pareil, on a un événement quand on saute, donc qui est en haut normalement, ici sauter. On va mettre le son avant de jump. Voilà, donc on va faire un play sound 2D, toujours, ça sert à rien de mettre à une localisation précise, c'est un jeu 2D. On va pouvoir mettre le son jump cue. Si on vient tester du coup maintenant notre son de jump, on va voir que ça marche. Vous pouvez voir aussi, pour ce jeu, j'ai opté pour des sons 8 bits, donc c'est des sons qui sont très utilisés pour des jeux rétro.
Donc j'ai plutôt opté pour ce genre de son parce que je trouvais que ça passait mieux avec le jeu de plateforme. D'ailleurs sachez que je vais continuer à faire des vidéos sur des systèmes spéciaux pour les jeux de plateforme. Le problème c'est que je ne le mettrai pas sur cette playlist là. En fait je vous expliquerai dans une autre vidéo comment va être organisée la chaîne dorénavant. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. En fait, je ferai plus de playlists sur un jeu précis, ça sera vraiment des playlists sur des systèmes qui... par exemple, si je fais un système de vie, comme ça peut être pour tout, là, ça sera sur une playlist spéciale divers. Si je fais un système, je sais pas, on va dire de power-up, pour avoir plusieurs power-up, pour les gérer avec une data et tout, et le faire en... Enfin, je sais pas, faire plein de trucs, et là, ça sera pour un système qui sera pour un jeu de plateforme, du coup, ça sera dans une playlist jeu de plateforme. Alors, en tout cas, on peut continuer avec nos sons. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est faire un son quand on attaque avec la balle. Ce qu'on va faire, du coup, c'est très très simple. Pour le son d'attaque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le glisser juste ici. En fait, quand on va lancer une upgrade, juste après avoir fait spawn l'upgrade, on va faire un play sound. Et on va mettre du coup le son Hit Earth. Si on teste, on peut voir que si je prends une upgrade et que j'attaque, ça va bien lancer le son d'attaque. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est gérer l'attaque entre la balle et la BP mouse. Ce qu'on va venir faire, du coup, ça va être très simple. Encore une fois, il n'y a rien de plus simple. On va dans le upgrade, le dossier upgrade. On va dans le projectile. Ici, en fait, dans le projectile, on a une fonction qui nous permettait de, quand il y a un rebond avec la balle, on puisse compter le nombre de rebonds. Et s'il y en a plus de 3, et là, on supprime la balle. Parce que on veut pas que la balle existe à l'infini. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tout décaler. À chaque fois qu'il y a un rebond, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est dans Impact Result, on va faire un break. Ça va nous permettre de récupérer plein d'informations sur... sur ce rebond, et on a notamment si est-ce que ça a touché un acteur. On va faire un BP underscore mouse comme ceci, et du coup si ça a touché l'acteur, du coup on va pouvoir faire ici un dead effect. Si ça n'a pas touché l'acteur, par contre il faut bien gérer cette contrainte, hein. Donc dans cast fail, on va continuer notre gestion de pour compter le nombre de rebonds, pardon. On va pouvoir tester, on va voir si ça marche. Donc si je prends la balle, voir que la souris meurt bel et bien. C'est parfait, maintenant vous avez toutes les bases pour faire un jeu de plateforme. Alors c'est les bases pour faire un jeu de plateforme débutant, il n'y a pas de vrai système de vie complet, il n'y a pas de vrais ennemis, il n'y a pas d'ennemis qui nous attaquent, il n'y a rien. Mais voilà, c'est les petites bases que j'ai voulu vous donner pour que vous puissiez vous lancer dans la création d'un jeu de plateforme sur Unreal. En tout cas, si vous voulez des tutos spécifiques sur un jeu de plateforme, donc par exemple sur un système de vie avancé, sur n'importe quoi, dites-le moi et je le ferai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça nous fait énormément plaisir. En tout cas, moi je vous dis que ça nous fait extrêmement plaisir d'être de retour sur cette chaîne YouTube et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!